Ce n'était pas une manifestation, c'était une émeute. Voilà comment Emmanuel Macron a qualifié l'acte 18 des Gilets jaunes après avoir interrompu son séjour au ski, visiblement endeuillé par la perte du Fouquet's et la dégradation des magasins de luxe qui arborent la plus belle avenue du monde. Je veux qu'on interdise ces rassemblements sur les Champs-Élysées, c'est terminé, a ordonné le chef de l'État en réunion de crise hier au ministère de l'Intérieur, visiblement peu soucieux de la liberté d'expression qui règne encore dans notre pays. Le président a accusé, je le cite, ceux qui excusent, qui encouragent de se rendre complices. Complices des violences qui ont éclaté entre les manifestants Bad Blocs et forces de l'ordre. Mais vous, Emmanuel Macron, de quoi êtes-vous complice? Des centaines de personnes décédées cette année dans la rue, des mutilés éborgnés pour avoir manifesté, des jeunes de banlieue qui ont peur de mourir comme Adama Traoré à cause d'un contrôle d'identité, des suicides en constante augmentation au sein de la police nationale, des patients qui meurent en salle d'attente aux urgences, du dérèglement climatique qui lui aussi devient une urgence. Avez-vous regardé, écouté ces milliers de personnes venues manifester à Paris ce samedi 16 mars, au lieu de vous prosterner devant quelques devantures qui demain seront déjà réparées? Samedi 16 mars, Monsieur Macron, tandis que vous descendiez les pistes de ski, les Français ont marché jusqu'à la capitale. Acte 18 des Gilets jaunes, marche des solidarités, marche du siècle pour le climat. Voici ceux que vous nommez complices, qui sont en réalité des citoyens en lutte, solidaires les uns des autres, venus vous dire stop, à vous qui ne daigniez même pas les écouter. Nous étions à leur côté dès 10 h sur les Champs-Élysées. Le peuple s'était réuni pour la 18e fois sous l'Arc de Triomphe, déterminé à ce que vous les entendiez. Le spectacle va enfin faire bouger les choses. Et si ça ne fait pas bouger les choses, malheureusement, je pense que ça va tourner en vinaigre. On y a croisé Jérôme Rodriguez, gilet jaune pacifique qui a perdu un œil dans la lutte pour la justice. Et il a un message pour vous. C'est magnifique, non? Hein? Et là, on n'est pas 10 000, là? On est combien, là? C'est énorme ce qui se passe, là, aujourd'hui, non? Voilà. Regarde-moi ça, Macron, regarde-moi ça. C'est ça qui va te faire descendre de ton piédestal, mon garçon, c'est ça. On a filé place de la Madeleine à la marche des solidarités contre les violences d'État et violences policières. Des gilets jaunes y sont venus directement des champs. C'est géant, on est tous venus des champs là. C'était des groupes de 2, 3, 4, pas plus. Et d'un seul coup, ça a grandi, tous à Madeleine, On va pas au Opéra, il y aura après. D'abord à Madeleine parce que c'est la marche contre les répressions policières. Et c'est important, c'est primordial puisqu'ils sont partout les flics. Ils nassent tout. On a fait un cortège, t'as vu ça? Voilà, les gens viennent là, c'est géant. Si la plupart des gilets jaunes que tu vois, ils viennent ici, c'est pas seulement parce qu'on vient de se faire gazer, sauvagement sur les champs aussi, c'est parce que t'en as qui ont conscience de ce qui se passe, qui commencent à prendre conscience de ce que c'est que les violences policières et qu'il y en a qui les subissent au quotidien, sans aucune raison en plus, depuis 15 ans. On y a croisé aussi Gaël Kirante, qui appelle tous les citoyens à lutter ensemble face à votre mépris. Il est quand même grand temps de ne pas juste constater les désastres de la politique que mène aujourd'hui ce gouvernement, mais être aussi capable d'y répondre, de s'organiser, de se coordonner. Ça avait été le cas un peu en 2018, avec cette réunion qui combinait à la fois des militants politiques, des militants syndicaux, et qui avait abouti à une manifestation énorme en mai dans les rues de Paris. Il faut maintenant que tout ça se combine avec les questions qui sont les questions de l'heure, et en lien bien évidemment essentiellement avec le mouvement des Gilets jaunes qui montre une détermination, une force, un courage qui est énorme, qui force le respect. Mais pour gagner, il faut plus. Et plus, ça veut dire faire converger toute cette lutte-là au travers aussi de la grève. On a retrouvé Chloé de Pinel en lutte, venue d'Amiens, vous dire une fois de plus qu'elle n'en pouvait plus. Ouais, je pense qu'on est quand même beaucoup sur le front là, mais parce qu'aussi y a un contexte global qui fait qu'on tire énormément sur la corde, que c'est très compliqué de continuer à exercer nos métiers en essayant de conserver un minimum d'éthique. Donc je pense que beaucoup d'infirmiers sont concernés quand même par ce qui se passe, alors pour eux professionnellement. Et puis je pense que c'est une voix qu'on a du mal à entendre aussi. On se reconnaît fort dans la lutte contre une certaine forme de mépris de classe aussi. En tête de cortège, Youssef Brakni du comité Adama, évidemment présent à la marche contre les violences d'État, s'exprime. Donc là, on va démarrer là dans le sens peu. Voilà, c'est en plus c'est particulier
juillet, puisqu'il y a eu l'attentat horrible islamophobe en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est encore avec plus de détermination justement qu'on va manifester aujourd'hui contre le racisme, parce qu'aujourd'hui la France inspire les terroristes racistes dans le monde. Donc voilà, c'est important de le faire ici à Paris. Malheureusement, Paris est devenu la capitale de l'islamophobie mondiale. Et donc voilà, on va marcher aussi pour toutes les familles de victimes, pour toutes les victimes de la police et de la gendarmerie. Et donc on sera déterminés aujourd'hui. La riposte populaire a mis quelques temps à démarrer, un cordon de CRS les empêchant d'avancer, jusqu'à ce que Lamine Dieng prenne la parole. Nous, famille des victimes tuées, violées, mutilées, blessées par la police, nous, migrants, chassés, torturés, traumatisés, persécutés par l'État et le système des frontières, nous, habitants des quartiers populaires, harcelés et humiliés au quotidien par les forces de police et ciblés par le racisme d'État, soutenus par des collectifs, des associations, des syndicats et des partis politiques, nous marcherons ensemble aujourd'hui contre le racisme d'État et les violences policières. Face à ce discours puissant, les CRS ont reculé un à un jusqu'à disparaître dans la honte peut-être. Le cortège a enfin pu démarrer direction Opéra, où les militants pour le climat et les gilets jaunes les attendaient. Le point de jonction de la grande marche du siècle qui se passe ici, qui a lieu ici. Mais en même temps, c'était aussi de montrer qu'on était dans une mobilisation large aujourd'hui avec les Gilets jaunes d'une part, l'acte 18 avec la marche des solidarités contre les répressions policières et contre les victimes de répression policière. Donc là, en ce moment même, on a la marche des solidarités qui est en train de traverser la place de l'Opéra pour prendre l'avant du cortège de la marche du siècle et marcher tous ensemble jusqu'à République où on arrivera vers 17h. Stop aux violences, stop à la destruction de la nature et que peu importe notre cause, on est ensemble aujourd'hui pour un même combat. Sur la place de la République, comme tous les samedis, le Conseil national de la résistance des Gilets jaunes est encore là. Dans l'histoire, dans notre histoire commune, le Conseil de la Résistance a été un moment où un certain nombre de citoyens ont pu réunir l'ensemble des tendances politiques, partis confondus, etc., qu'ils soient ici ou là, pour se battre contre un ennemi commun qui était à l'époque le nazisme, etc. C'est un message qui est envoyé pour dire, écoutez, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, etc., on doit tous être en résistance face à cette misère sociale. Pendant ce temps continue la bataille sur les Champs-Élysées, faisant face à une répression dont ils ont désormais l'habitude, remplaçant votre absence de prise de décision politique. François Boulot, le gilet jaune devenu médiatique, fait le bilan de cette journée du 16 mars. Je crois qu'il est très très satisfaisant parce que nous avons été des centaines de milliers à se mobiliser aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français et en particulier à Paris. Il était grand temps d'opérer la convergence effectivement parce que depuis 4 mois de mobilisation, malgré le fait que le mouvement des Gilets jaunes est soutenu par une très large majorité des Français, le gouvernement n'a apporté aucune réponse si ce n'est la répression policière. Voici Emmanuel Macron. Ceux que vous n'avez sans doute pas vus du haut de votre télésiège, voici ceux que vous n'écoutez pas, ceux qui ne sont jamais allés au ski ni au Phuket, qui veulent simplement que vous les écoutiez, Monsieur Macron, que vous les entendiez. Voici la foule haineuse, comme vous le dites, qui désormais risque sa vie pour un peu plus de dignité. Qu'allez-vous faire, messieurs Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Christophe Castaner? Interdire au peuple de manifester? Ficher ceux qui osent vous contredire? Continuer à frapper, à mutiler, à éborgner vos concitoyens? Vous avez raison, Monsieur Macron, ce n'était pas une manifestation, c'était un soulèvement.